JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous le savez, le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies a été ravivé de nouveau après l'offensive surprise lancée par le Hamas contre Israël. On ne va pas vous parler politique mais de l'impact que ça a sur le monde du foot. Il y a quelques jours sur TPMP, les chroniqueurs débattaient sur le silence des personnalités influentes sur la situation actuelle. Les footballeurs et notamment Kylian Mbappé ont été pris pour exemple. Et bien depuis, certains ont pris position. Nabil Fekir, le joueur du Betis, a été l'un des premiers joueurs évoluant dans l'un des 5 grands championnats européens à le faire. Il a envoyé un message de soutien indéfectible au peuple palestinien et appelé au retour de la paix et de la justice. D'autres ont suivi comme Youssef Attal de l'OGC Nice, mais l'Algérien s'est mis au cœur d'une énorme polémique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le joueur avait relayé un message d'un prédicateur invoquant un jour noir pour les juifs, ce qui a évidemment fait grand bruit. Entre temps, l'intéressé s'est excusé via ses réseaux sociaux. J'ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n'était pas mon intention et je m'en excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté. Je condamne toute forme de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement, a-t-il écrit. Mais trop tard, la FFF s'est notamment emparée de l'affaire. Le Conseil national de l'éthique de la fédération a ainsi saisi la commission de discipline et le joueur s'expose désormais à des sanctions. Le parquet de Nice a de son côté annoncé l'ouverture d'une enquête pour apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée. En Allemagne, c'est Noussaïr Masraoui qui a pris position et la presse allemande porte de très lourdes accusations contre le Marocain. Ce week-end, le joueur du Bayern Munich a utilisé ses réseaux sociaux officiels et personnels pour faire passer quelques messages. Il a d'abord publié une sourate du Coran concernant les actes commis par les injustes, puis il a partagé une vidéo soutenant les frères opprimés en Palestine à remporter la victoire. Enfin, il a diffusé un montage de divers contenus publiés par d'autres joueurs marocains comme Aboukal, Ziyech et Sabiri. Ces derniers ont tous affiché leur soutien à la Palestine dans leur story. Et cette prise de position n'a pas du tout été appréciée en Allemagne. Le quotidien Bild a multiplié les articles et les attaques envers Mazraoui. La Bundesliga prévoit une campagne commémorative pour les victimes du terrorisme du Hamas pour la prochaine journée. Est-il concevable qu'il y ait à ce moment-là un joueur sur le terrain qui soutienne cette terreur? La mort massive d'innocents, ce serait insupportable, peut-on lire dans l'article. Pour vous résumer, la presse allemande a même menacé le joueur. Si Mazraoui refuse de prendre ses distances de manière convaincante, il ne pourra plus jouer en championnat. Ensuite, il doit y avoir des conséquences de la part du FC Bayern, dont le président juif Kurt Laudauer a dû fuir les nazis. Des accusations très graves. Au Maroc, on parle de calomnie à la suite de cet article de Bild. Le joueur s'est d'ailleurs exprimé suite à cette polémique. Tout d'abord, je voulais vous dire que c'était vraiment décevant de devoir expliquer ce que je défends. Il existe une situation dans laquelle des milliers d'innocents sont assassinés. Ma position est que je travaillerai pour la paix et la justice dans ce monde. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les gens pensent le contraire de moi et pourquoi je suis associé à des groupes haineux. Une affaire qui est loin d'être terminée. Et comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, Karim Benzema a aussi été pris pour cible après un message de soutien aux habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants, a-t-il écrit. Passé par Majorque, le Deportivo ou encore le Maccabi Haïfa, l'ancien gardien israélien Doudou Aouaté a violemment insulté Karim Benzema en citant son tweet. De son côté, l'Algérie a annoncé dimanche sur demande de la fédération palestinienne accepter d'accueillir les prochaines rencontres de la sélection palestinienne, notamment le match contre l'Australie prévu le 21 octobre 2023 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On passe à l'info marquante du jour qui nous vient d'Espagne comme bien souvent. De l'autre côté des Pyrénées, le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Après avoir tenu en haleine le monde du foot tout l'été, l'avenir du Français refait surface en cette trêve internationale. Il faut dire qu'on approche de la date fatidique du 1er janvier 2024, date à laquelle le champion du monde français sera libre de discuter avec n'importe quel club. Le temps presse donc pour le PSG s'il souhaite voir sa star prolongée. En ce sens, le quotidien Espagnol Sport explique que le club de la capitale va faire une dernière tentative auprès de l'entourage du Mondinois. Le média indique que le PSG a l'intention de fixer un ultimatum aux joueurs. Une proposition sera faite au cours de cette semaine et ce sera la dernière. L'offre serait d'une seule saison supplémentaire et le journal soulève même l'hypothèse de voir le PSG, le Real Madrid et Mbappé trouver un accord commun qui puisse arranger toutes les parties avec une clause assez basse pour le permettre de partir à Madrid dans des conditions peu problématiques en 2025. Ce sera donc à prendre ou à laisser. Au Real Madrid, on commence déjà à préparer l'arrivée du crack de Bondy. Le club madrilène va devoir faire des sacrifices pour lui faire de la place et c'est Rodrigo qui pourrait en faire les frais. Selon OK Diario, le Brésilien ne fait pas totalement l'unanimité et pour le remplacer, la Casablanca réfléchit à rapatrier Takefusa Kubo qui casse la baraque à la Real Sociedad. L'arrivée du japonais coûterait moins cher que ce que rapporterait la vente de Rodrigo et la différence serait ainsi utilisée pour payer une partie du contrat de Mbappé. Car en plus d'un salaire mirobolant, le français devrait toucher une prime à la signature record en cas d'arrivée dans la capitale espagnole. Comme d'hab, c'est donc l'heure de vous poser la question du jour les amis. Est-ce qu'un retour de Takefusa Kubo au Real Madrid serait une bonne idée pour le japonais? Comme d'hab, on attend
vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait si le Bayern Munich pouvait devenir la meilleure équipe du monde dans les années à venir. Et bien la réponse est oui, mais certains estiment que ça passera par un changement d'entraîneur. Et justement du Bayern Munich, on en parle avec le cas Jamal Musiala. Le crack de 20 ans est certes sous contrat jusqu'en 2026 avec le club bavarois, mais en croire Marca, il y a un danger. Explication. Dans un article qui fait le lien entre les carrières de Jude Bellingham et Jamal Musiala, les deux ont joué ensemble en jeune avec la sélection anglaise. Le média indique qu'une prolongation s'annonce tout sauf évidente et que la possibilité de voir le joueur filer gratuitement en 2026 est clairement envisageable. Le journal qui couvre l'actualité du football espagnol et du Real Madrid laisse d'ailleurs entendre de façon plutôt implicite que les merengues pourraient se positionner. Ce qui a de quoi inquiéter les supporters bavarois qui espèrent que Musiala aura une trajectoire à la Thomas Müller et qu'il terminera sa carrière au club. Le Real Madrid et le Bayern Munich risquent d'être intimement liés dans les années à venir puisque Alphonso Davies est lui aussi pisté par le club madrilène. Et petite information concernant nos bleus qui affronteront l'Écosse demain en match amical. Loin de l'Europe et de pelouse de Première Ligue, N'Golo Kanté retrouve des couleurs en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain d'Al Ittihad semble enfin débarrassé de ses pépins physiques. La preuve, Kanté a jusqu'à présent déjà participé à plus de rencontres que l'an passé avec Chelsea. Le Français a enfin enchaîné plus de 10 matchs de rang et forme un duo redoutable au milieu de terrain avec Fabinho. De quoi taper dans l'œil de Didier Deschamps. Et bien d'après l'équipe, Dédé réfléchirait en interne à rappeler le milieu de 32 ans qui a disputé son dernier match en bleu en juin 2022. Le sélectionneur français s'interroge mais se montre réticent à l'idée de le rappeler sans lui redonner son statut de cadre et de titulaire indiscutable. Comme vous le savez, les jeunes ont pris le pouvoir à l'image d'Aurélien Tchouaméni devenu incontournable ou encore d'Eduardo Camavinga. En tout cas, Didier Deschamps avait expliqué qu'un retour était possible pour l'ex-pensionnaire de Stamford Bridge s'il enchaîne les matchs. L'intéressé, lui, n'a jamais fermé la porte aux Bleus, affaire à suivre. Invité au Festival dello Sport en Italie, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son immense carrière et ses passages dans différents grands clubs. Le géant suédois qui a quasi tout remporté partout où il est passé a révélé le titre qui lui a procuré le plus de joie. Je vous laisse découvrir sa réponse. Ho avuto più soddisfazione con questo scudetto di tutti i scudetti perché era una situazione dove squadra non era favorita neanche top 4, era una giocatori che non erano superstar, non era una squadra che ero abituato di giocare con. Se togliamo Galaxy, tutti il resto erano sempre favoriti e più forti e se non vincevamo non era normale, invece se vincevamo era normale. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis. Pour la première de Nagelsmann avec l'Allemagne, les coéquipiers de Thomas Müller se sont imposés 3-1 face aux États-Unis. Le joueur emblématique du Bayern Munich a célébré la victoire avec un influenceur que vous allez certainement reconnaître. Je vous laisse mater les talents cachés de danseurs de Müller. Excellente soirée à vous et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.